que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Demeure Officielle. Grande est ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Vous avez été nombreux à me contacter, à me demander de parler de ce sujet, de cette émission de Hardy qui s'est passée sur la chaîne BioNews de Daniel Ebika. Et après, Kevin Panda Lekechu avait reçu la sœur de Hardy qui a contredit les propos de Hardy dans l'émission de BioNews. Du coup, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées parce que les propos de Hardy étaient liés au fait que son frère Prince Shabani aurait pris l'argent qu'il avait gagné après un tournage d'un film et avec des Nigériens et tout. Et il a voyagé avec en lui faisant croire qu'il était en train de faire pour lui des démarches pour aller en Europe. Bref, on va en parler tout au long de cet élément. Vous voulez avoir mon point de vue là-dessus? Je vais en parler. Mais je tiens à signaler que tout ce que je dis dans mes émissions, dans mes analyses et tout, c'est juste un point de vue que je partage comme ça. Si on ne partage pas le même point de vue et que vous partagez un avis contraire, mettez votre avis contraire dans le commentaire sans insulte, avec beaucoup de politesse. Ici, nous veillons sur la politesse parce que même les enfants nous suivent et les grandes personnes nous suivent. Les gens intelligents nous suivent. Donc, faites preuve de beaucoup de maturité, d'intelligence et surtout, respectez-vous. C'est en vous respectant que on peut constater que vous mettez un commentaire poli, correct. Quand vous mettez un commentaire déplacé, rempli de dépravation, de mœurs et tout, qui choque même les personnes sensibles, en tout cas en ce moment, là, on voit que vous ne vous respectez pas, vous ne respectez pas votre famille, vous ne faites même pas honneur à vos parents, en fait. Donc, à un moment donné, on peut avoir un avis contraire, mais le mettre sans dérapage de langage. Donc, voilà, on peut rester correct, c'est très important. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook, Vanessa Herwig. Là-bas, vous verrez les différents modèles des perruques qui sont postés. Vous pouvez toujours passer vos commandes et vous pouvez l'avoir sur le plus 32 465 34 36 38. Mais aussi, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Demeure Officielle Instagram. Là-bas aussi, je poste de différents contenus. En tout cas, déjà, ça a déjà commencé. Donc, faites un tour aussi de ce côté-là. Cet élément concerne plus la communauté congolaise. Du coup, je serai très bilingue. Je parlerai plus en lingala, très peu en français. Enfin, je ferai un effort. Mais bref, ça sera déjà ça. Donc voilà, salutations à toutes les personnes qui m'aiment et qui me soutiennent, vous me suivez de partout, je vous salue, salutations au Cash Money, Papi Chaco, hein, n'est-ce pas, il s'appelle le Papi Chaco, salutations à lui, salutations à mon manager, le King Akambas Mobutu, maman Evelyne Dololo, Cornelia Moluba, Chimena vous dit les joyeux anniversaires à toi ma soeur, joyeux anniversaire, plein de bonheur, plein de succès, plein de réussite, donc voilà, maman Hélène Kawaya, maman Warrior, à tous les mamans qui me soutiennent, en tout cas je vous dis, et les tontons et les papas warriors, vous êtes. Les tantines warriors, vous êtes. N'est-ce pas? Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas quelqu'un de fallu, mais ce sont des gens qui me suivent et qui m'écrivent beaucoup, qui me soutiennent beaucoup. Alors, je me sens obligée de leur saluer, mais surtout, je salue tous les abonnés de Demeure Officielle. C'est très important. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hardy, un acteur comédien qui passe dans l'émission de Daniel Ebika. Bisson Sotobi, émission de Daniel Ebika, c'est genre télé-réalité ou surprise, quelque chose comme ça. Alors, Daniel débarque à Koutanina Hardy, là où il habite. Un endroit pas très propre aussi, très simple et tout. Enfin, c'était sa vraie vie. Il a trouvé là-bas, le gars, il était très étonné. Mais tiens, tu es venu sans me prévenir et tout et tout. Ah non. Écoute, après, ils se sont mis d'accord. Ils ont décidé de faire l'émission. Mais le gars avait très faim. Il était censé manger. Donc, je ne sais pas si c'était sa tante, une maman, a cuisiné pour lui du foufou. Et il était en train de manger. Une nourriture que beaucoup de personnes n'ont pas appréciée, au fait, dans la mesure où c'était pas très bien, quoi. Même lui-même, il n'était pas très à l'aise, au fait. Il avait envie qu'on le laisse manger tranquillement dans le secret parce que de toute façon, les gens avaient déjà vu dans quelles conditions est-ce qu'il vivait. Mais ce qu'il mangeait, il n'avait pas forcément envie que les gens voient ça. Mais Daniel, lui, ça fait partie des contenus qui l'intéressent le plus dans son émission télé-réalité. Ça prouve au fait ça démontre la réalité de la personne. Alors, il avait pris cette image-là, il a pris tous les autres détails. Ils ont discuté à côté, ils ont échangé après qu'il ait mangé. Et pendant qu'ils étaient en train d'échanger, le gars Hardy a commencé à parler de sa vie quand on lui posait des questions et tout. Et puis il a sorti quelque chose qui l'a beaucoup choqué dans sa vie. C'est son frère Prince Shabani.
il faisait le théâtre chez Maman Marie-Hélène, dans le groupe Les Réveils, qui passait sur la RTGR. Alors, lui, Hardy, aurait réussi un casting et tout. Il est allé tourner un film avec des Nigériens. Quand il a tourné ce film avec des Nigériens et tout, et on lui avait même fait des examens pour savoir, enfin, connaître son état de santé. Bref, on a constaté qu'il avait même le cancer. Quand on a constaté qu'il avait le cancer, on lui a remis de l'argent. On l'a remis une enveloppe qui faisait partie de son cachet aussi. Enfin, dans cette enveloppe, il y avait son cachet et peut-être un surplus, on ne sait pas. Mais bref, il avait environ 4000 dollars qu'il avait gagné. Et quand il est rentré, il a parlé à son frère Prince Shabani. Je tiens à signaler que Daniel, plutôt Hardy, copiait un tout petit peu la façon dont son frère parlait. Abandé copie en haut et tout. Et quand il est allé jouer avec les Nigériens, là, il a utilisé ce langage-là. Quand il est rentré, il a raconté à son frère, tiens, écoute, j'ai fait ça, et voilà, j'ai même essayé de te copier et tout, ils ont beaucoup aimé. Et d'ailleurs, ils m'ont même fait des examens, ils ont constaté que j'avais le cancer. Il a dit, mais pourquoi tu as accepté qu'ils te fassent des examens? Bon, bref, et tout. Donc, certainement qu'ils t'ont bien payé. Ouais, on m'a bien payé. Preuve, il y a autant d'argent. Il a dit, ah bon? Ouais, ok, d'accord, on doit mettre ça en banque, hein, je ne peux pas utiliser ça comme ça. Lui, très jeune qu'il était, il a dit, ah, mon grand frère me donne une très bonne idée. Et après, ils ont mis ça en banque ou je sais pas, quelque chose de comme ça. Et le gars lui a dit, écoute, tu dois faire des démarches pour voyager. Le gars lui a parlé de l'Afrique du Sud. Lui, il a dit, ok, pas de souci. Sans savoir comment est-ce que les démarches se font, on l'a ramené de gauche à droite, on l'a tourné en rang. Bref, pendant qu'on le tournait en rang, ce que son frère a fait, il a commencé à faire des démarches avec cet argent-là de Hardy. Et le temps qu'il se rende compte de deux, trois choses et quelqu'un vient enfin, qui pose la question, quelqu'un vient lui parler pour lui dire, tiens, tu sais que ton frère a quitté le pays, il est déjà à l'étranger. Ah bon? Il a voyagé? Oh ouais, il a voyagé comment? Il a voyagé avec son argent. Alors ça l'avait choqué. Et le fait de voir, il a commencé même à voir son frère, je sais pas moi, on appelle vidéo et tout. Bref, son frère était déjà parti. Son frère est parti, il leur a laissé dans de très mauvaises conditions, lui et leur maman, lui et sa maman et tout. Et voilà, un loyer difficile à payer. Vous voyez dans quoi, dans quelles conditions est-ce qu'ils vivent. Et puis voilà, donc il a parlé de son frère sans pour autant l'insulter. Il a juste parlé d'une situation qui l'a beaucoup choqué, qui l'a beaucoup brisé. Il a partagé ça avec nous. Alors ça nous avait tous étonnés, ça nous avait tous tiqués. Surtout Tango Batia qui photo et Prince Shabani Ango. J'ai dit, mais je connais ce type. Je connais ce monsieur. Je l'ai très souvent vu. Nabani, ça m'avait fait très mal au fait. Après, c'est une histoire de famille. Après, il a juste voulu faire le grand frère. Il a vu que son frère était naïf, il était très jeune et tout et tout. Alors, le lendemain, ils ont fait une autre émission où le gars Hardy a cuisiné et sa maman a passé un message à la fin d'encouragement. Sa maman avait l'air d'être malade et elle a dit qu'elle a un problème de respiration, la maman. Alors, le jour qui a suivi, Kevin Pandaleketu reçoit une dame qui se dit être la sœur de Hardy. Et cette dame est venue contredire en disant, mais Hardy, pourquoi tu as fait ça? Nous t'aimons beaucoup, on ne te comprend plus. Tu commences maintenant à adopter un comportement que nous ne comprenons plus. Pourquoi tu peux venir salir la réputation de ton frère comme ça? S'il y a un problème, on peut résoudre ça en famille, etc., etc. D'ailleurs, ce que tu dis là, c'est faux. Et puis, elle est en train de dire aussi que la maman que Hardy avait présentée comme sa mère n'était pas sa vraie mère. Pourtant, quand nous regardons comme ça la dame, on voit clairement qu'il y a des traits de ressemblance. Donc, il y a eu toutes ces choses au fait. Bref, elle a démenti. Et Kevin, vous savez, c'est son émission Cathy. Il a rajouté un peu de piment avec ses... il y a solo... Bref. Alors, les gens n'étaient pas très d'accord avec les Ketchou. Les gens leur demandaient de supprimer la vidéo. Les Ketchou a dû supprimer la vidéo avec la fille. Mais les Ketchou a fait un live où il était en train de parler. Il disait que ouais, cette histoire-là, il veut plus entendre parler. C'est une histoire de famille et tout. Il a même, il a dit un truc genre, il va plus recevoir Hardy dans ses pièces de théâtre parce que c'est lui souvent qui invite Hardy dans ses pièces de théâtre. Il a refusé, il va plus le prendre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était un truc comme ça. Et les gens qui avaient l'intention d'en parler, on en parlait. Mais qu'est-ce que moi je pense de toute cette histoire? J'ai dit que j'allais faire bilingue, mais là, j'ai parlé plus en français. C'est bizarre. Bon, bref. J'espère que vous êtes déjà habitué avec moi comme ça, non? C'est pas fait exprès, c'est la traduction qui n'est pas arrivée très tôt. Bref. Alors, qu'est-ce que moi je pense de cette histoire? Est-ce que Hardy a raison ou Hardy a tort? Moi, je me dis ceci. C'est vrai hein, que les gens qui font le théâtre aiment trop être dans les buzz. Il y a de ceux qui montrent qu'ils sont malades,
Il y a de ceux qui inventent une histoire parce qu'ils savent que les gens de la diaspora, ils ne supportent pas les choses aussi sensibles. Surtout quand ils te suivent, ils te connaissent. Même quand ils ne te connaissent pas, il suffit juste qu'ils voient que quelqu'un est dans une position de faiblesse. Ils se disent, tiens, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas contribuer de 1 euro, 1 euro, 2 euros, 2 euros pour permettre à ce que la personne puisse sortir de la situation. Au fait, les tontons, les mamans, les tantines, les amis de la diaspora sont très sensibles de ce côté-là. En tout cas, ce côté-là, je le sais, je le reconnais, j'avoue. Mais est-ce qu'il a fait ça pour attirer la sympathie des gens? Mais il va attirer la sympathie de 10 personnes qui vont lui envoyer 50 euros, 50 euros au détriment même de sa propre personnalité, en faisant insulter sa propre famille. Quand je vois le monsieur, son Nathalie Hardy, Nathalie une émission où il y a BioNews chez Daniel Ebika, je le vois, il m'a pas trop l'air de quelqu'un comme ça, mais après c'est un acteur, il peut faire un jeu de masque, il peut être en train d'incarner un personnage et on ne saura pas. Mais quelqu'un qui s'aime et qui se respecte vraiment, je me dis que ce qu'il nous a montré, c'est peut-être sa vraie vie. Il y a des fortes probabilités. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il est difficile pour quelqu'un qui passe dans les médias de vivre dans ce genre de conditions? C'est faux. Il y a des gens qui vivent dans pire que ça, mais vous le regardez ici à la télé. Si par exemple, moi qui suis devant vous, malgré mon maquillage et mon français, si je n'ai pas mangé depuis le matin, qui va le savoir? Peut-être que je ne viens pas mendier, je ne viens pas vous le demander. Beaucoup sont là, ils sont en train de tourner des films, de fois même qui sont dans des conditions très difficiles. Vous avez notre ami qui s'appelle comment Kevin. Il a sa chaîne Réseau Comédie, c'est de Moura de la presse. Quelque chose de comédie comme ça. Et tout. Il fait des théâtres, il s'appelle Kevin. L'enfant de maman de la paix. On l'a vu en train de kokanga basashi à Maï, non? Na cantine na ye azokanga basashi à Maï, bato baya costume bakenda oteka. Ma produisé la bino ba film. C'est une situation, c'est une condition de vie, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, il y a des réalités. C'est les émissions comme les émissions de Daniel Ebi qui vous permettent d'entrer dans la vraie vie des personnes que vous suivez pour voir que, ouais, c'est vrai qu'on peut vous donner une image, on peut incarner un rôle, on se dit, na film, on a joué na mbongo, mais mbongo, on est un mbongo na ngati. Vous êtes là de fois en train de dire aux gens, là t'as bien, yo zalaka bwendeni, yo changer perruque, yo changer soka zana ngoti. Par remarque musu au sala rien ba mission la télé réalité boy. Ezo côté c'est na kati réalité à batu. Bozo comprendre makambo bien. Bo comprendre ngo vraiment avec beaucoup d'intelligence. Bozo mona. Moi je ne vois pas un garçon comme ça, aussi fashion. Bien, il essaie de se donner une allure et tout, accepter de vous montrer qu'il vit dans de telles conditions pour faire plaisir aux yeux des gens. Je ne sais pas, je n'y crois pas. Mais je me dis qu'il y a des fortes probabilités que ça soit vrai, que ça soit vraiment sa vraie vie. Maintenant, est-ce que Prince Shabani a vraiment pris son argent? Je me dis aussi que c'est possible. Vous savez, il était jeune. C'est son grand frère. En ce moment-là, il ne savait rien. Mais seulement ce que moi je reproche à son frère, s'il a vraiment fait, bien entendu, c'est qu'il pouvait dire à son petit frère, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire? L'argent est là. Moi, je vois, je vais à l'étranger. Et dès que j'arrive, je commence à me préparer pour que toi, tu puisses me rejoindre. Mais moi, je peux aller parce que moi, je suis l'aîné. Na mukolo. Ndenge ni no mone la nzela ngwa poto ndenge ezalela. Ndenge na obenda o na memio. Ou soit, il pouvait aussi se dire, je fais les démarches, toi, tu pars, petit frère. So, komi kuna kobo sanangate. Il faut bien na yo pourtant toko mami balé et ça à force toko me mama mingi famille au vanda. Ou aussi il est parti comme ça clandestinement mais tant a commis directement, je sais pas ça fait combien de temps qu'un poto mais tant a commis directement comment ça stiko ko lukani d'abord à bengi non petit frère ne peut en présenter bah excuse à ébicier que voilà na kenda qui avec tel objectif et puis après je suis en train de préparer le terrain pour t'inviter tout simplement. Et quand tu arrives, tu commences à te comporter comme quelqu'un qui a l'intention vraiment de rappeler son frère pour qu'il a laissé. Parce que, qu'on se dise une vérité, c'est son argent. En fait, c'est comme si Ozui vit na yendo kenango. Donc, en fait, Prince Shabani azo vivre vie à ndeko na ye na mikili ya poto. Obotoli mutu espoir na vie na mbongo wa suyo ya franc na ye moto ki na ye. Oya salaki, ali enrote yozu yango okenango mikili ya poto. Okenango ko vanda. Si abeta li solo wana na télé, c'est que na téléphone il est gâté. Ça c'est un secret de famille. Supposez que vous soumettez qui d'accord na téléphone,
en famille en disant écoute nakendaki soki nasenga ko nga kondima te mais nde nayebona osala démarche mpona benga yo zalaka après so omoni ata mwa mike apase pa moko osali ozalaka nango kaka po en attendant nga na ndotindo ata bamike mpo ta obanda olandaka badémarche oyo bandeni ezalaka. Mais s'il en parle, ça veut dire que même ce genre de conversation botikala ya ozwa yango te en famille. Voilà pourquoi il a décidé de parler de quelque chose qui lui a toujours choqué. Et puis bando bato ayesinga balobi prince ango pe banda kenda na poto ngo asali nini ta maman na ba condition ni azovanda. Bon, eza ba réalité. Qui vous dit que na poto ngo banda ke il s'est fait il est assis, il a fait asseoir des choses et tout et tout. Poto eza ba réalité belé. Eza bato kenda poto na minute ça fait 10 ans, 15 ans. Tisko ba kokaka tinda ba famille na $50 te parce que ti le azwaka mukanda te, ti le vivaka ya obatama batama, musala malongo sala te, surtout so sala na mukanda ya mutu. Muso azana poto wana sali 50-10 ans mais azarata na ndaku te. Yango moi je respecte beaucoup les gens qui m'envoient même 1 euro. Au fait, c'est pas parce que il envoie 50 euros pour te soutenir, c'est pas parce qu'il n'a pas de famille. Peut-être qu'on a famille n'a pas 10 francs en athée. Matinde liyo parce que peut-être atale habité. Nga so na beng balé ki nanga bon pour na mo ya nanga za poto et ya ngotanga za poto basenga kaka nini. Ya tindelanga bilamba tindelanga mbongo na tiaka ba crédit ata moko ta zobenga ta na projet que ya ende na zaboe école esengi to na lina ko tata mwa formation mo na préféré na tinda nga ta demeure wana na bika na mwana ni pour ça musala na préféré na tinda ta barezi na préféré na tinda ta mutu boye na préféré na tinda sinta capache na mona za ta na projet abaksa ta mwa ba lumière na studio ni. Vous voyez? Donc, les gens qui envoient de l'argent de l'Europe, bamsous ezara parce que au soutenir pour la musala osali, moussous azanango déjà, mais moussous n'a pas comité. Donc, je ne me dis pas que peut-être à ça commis na bon, mais atik andimi maman na yavanda na ba condition ana. Si qu'on soit à ça comme na bon, andimi maman na yavanda na ba condition ana, heureusement que cette émission de Daniel Lebika est arrivée, ça va lui permettre de corriger sa bêtise, il va rapidement trouver une solution pour sa mère. Parce que la dame qui est passée est venue démentir en disant que cette maman-là n'était pas la maman de Hardy. Et en fait, les vrais enfants de cette dame-là qui est passée à la télé sont où? Est-ce que famille n'a pas mon bataille à Internet? Non. Ils suivent certainement, certainement Internet, qui certainement émission. Ils n'ont pas réagi. Et pour cette maman, m'avait tout l'air d'être la maman de Hardy. Ça ne m'a pas l'air d'être une maman ramassée. Alors, entre la maman et la sœur, qui n'est pas vraiment de cette famille-là? Donc, moi, je me dis que cette chose-là a été faite, mais peut-être que ça a été mal géré. Il a trop voulu faire le grand frère au lieu de faire Katianase. Na minuto, il faudrait qu'il puisse sauver son image. Il faudrait qu'il récupère la situation. La sœur est passée à la télé. Je me demande, est-ce que lui-même, le prince, il est muet? Elle est passée pour faire quoi? Hardy n'a pas fait passer quelqu'un pour parler de lui. Que lui-même, le concerné, passe pour se défendre. Pourquoi il passe pas pour se défendre et c'est la sœur qui doit passer pour venir démentir? Et pourquoi la sœur dit que cette maman-là, au fait, n'est pas leur vraie maman? C'est qui? Parce que si cette femme-là n'est vraiment pas de cette famille, il y a risque qu'elle soit poursuivie. Si cette femme-là est de cette famille et sait que la maman de Hardy, c'est vraiment cette maman-là, elle est en train de nier quelqu'un de leur propre famille, comme ça, leur propre maman ou leur propre tante. Pourquoi ils vont faire ça? Juste pour sauver l'image de prince. Donc, dans cette situation, en fait, les sentiments sont divisés. La réalité est floue. Mais moi, je crois que Hardy n'a peut-être pas inventé cette histoire. Il y a une grande partie de la vérité cachée derrière. Bato belé bakenda poto na bandenge belé. Bato nsu bakenda poto na bandenga wesroke mutu mbongo. Mutu mususu ye mutu apesi mbongo selanga démarche pona ke poto. Yana biso na sala ba démarche bato akenda poto. Ale ya ngazu démarche asali de azumi on sa démarche na ye moko po ke poto. Bato musu bakenda na ndenge babala na yana leki ana mukanda basani baza maye ba ke poto. Poto wana bato bakenda ngona manzele belé. Mais ya mabesi ko soke na mbongo bato. Imaginez-vous que, en fait, le risque que Prince ne comprend pas, je l'ai dit tout à l'heure, Azo vivra vie à Ndekone Namiki la poto parce que c'était son argent. Il pouvait arriver là-bas aussi en Europe et inviter et appeler son frère, et ça allait passer. Mais aussi, vous parlez de ça à la légère Prince ou encore à la sœur. Mais si jamais, mbongo wana kaka, yeta ngazonga se ba démarche comme na nzela à sal accident koufi. So bato ba pesa ki mbongo wana na mutema mabe. Donc, il y a un somba liwa ya Hardy.
il faut mes maman moutina niveau ana. Pourquoi? Il faut régler ce problème en famille. Moi, je pense que c'était imprudent à la sœur de passer dans les médias pour venir en parler. Et surtout que Hardy n'avait pas dit quelque chose de très méchant. Il n'a pas dit, en fait, ouais, c'est vrai que ça paraît pas très bien de dire que ton frère t'a escroqué, il a pris ton argent, il est parti en Europe. Après, il est déjà en Europe. À l'instant où il a dit, il fallait que le frère appelle. Parce que j'ai vu l'émission Obazolamba. Il a dit, Prince Chabani, mon frère, tu m'as appelé, on a parlé, en tout cas, on est ensemble, je t'aime beaucoup, nanana, nanana. S'il a dit, c'était déjà une forme de genre, je fais la paix, je fais profil bas. C'était pas pour dire une garde d'esprit. Peut-être qu'ils se sont entendus, qu'ils se sont mis d'accord sur quelque chose. Parce que il n'aurait pas dit ça, il aurait peut-être dit voilà, j'avais menti, j'ai raconté des histoires sur mon frère, je vous demande pardon, mais n'a jamais démenti ça. Pourquoi Prince Chabani lui-même ne passe pas pour démentir? C'est qu'il y a une grande part de vérité. Il y a une grande part de vérité dans cette histoire. Excusez, Kevin Lekechu, tu reçois souvent Prince, plutôt Hardy dans tes pièces de théâtre, comme tu l'as dit, au bando yambaye lissousouté. Bon, tant au yambaye, au moins un style de vie n'est zarane tindengeni. Est-ce qu'il n'y a pas des gens excusés tout autour qui peuvent te dire la vérité sur sa vraie vie? Et pourquoi tu dis que tu ne vas plus le recevoir au fait dans tes émissions, dans tes pièces de théâtre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait qui t'a toi choqué? Est-ce qu'il t'a appelé, il t'a crié dessus? Toi, tu es allé recevoir un invité, c'est ton travail. Pourquoi tu as supprimé ton émission? Parce que les gens ont parlé, parce que les gens ne sont pas d'accord, mais les gens ne seront toujours pas d'accord avec ce qu'on fait, tu sais. Les gens ne seront pas forcément d'accord avec nous. Supposons que ce que la dame a dit était vrai. Pourquoi tu as supprimé ton émission si ce que la dame avait dit était la vérité? Tu aurais pu laisser cette émission. Moi, je me dis, ça, tu pouvais laisser cette émission, mais après, tu l'as supprimée, ça fait rien. C'est aussi bien, ça évite quelque chose. Mais quand tu le supprimes, ça sous-entend que dans un coin de ta tête, tu sais que la dame avait menti, qu'elle n'a pas dit la vérité. Qu'il est vrai, cette histoire qui circule comme quoi on aurait payé 200 dollars pour que la dame puisse venir divulguer, raconter des choses dans les médias. Voilà pourquoi il faut toujours se briefer avant avec l'invité et surtout peser le pour et les contre. Il ne faudrait pas toujours vouloir faire quelque chose pour les vues ou encore pour essayer de sortir quelqu'un qui a commis un acte. Maintenant là, Prince Chabani est en train de vivre face à la réalité de ce qu'il a peut-être fait. Il est en train de vivre face à la réalité qu'il a peut-être fait. Donc voilà. Et la condition de vie de Hardy, pour finir, moi ça m'a fait très très mal. Mais au moins, le fait de montrer exactement là où tu habites et de prendre sur toi de dire c'est ma vie, je ne vais pas changer mon histoire, je ne vais pas m'inventer une personnalité, c'est ce que je suis, ça c'est encourageant. Au moins, dans le travail que tu fais, tu connais ton target, au fait, tu connais tes objectifs, c'est de sortir ta mère ou encore ta famille de cette situation-là. Et Prince, de là où tu es, dis-toi que ça, c'est la réalité qui t'a rattrapé. Si tu as vraiment fait cette chose, c'est ton frère essayer de récupérer la situation, réparer à l'amiable, mais n'envoyez pas quelqu'un pour venir encore exposer. La situation est déjà exposée sur les réseaux sociaux. N'eût été l'intervention de la sœur, on n'aurait pas eu cette tournure. Elle aurait dû ne pas passer à la télé. C'est son passage à la télé qui a occasionné toutes ces choses. On serait resté avec l'émission de Hardy. Personne n'allait chercher Prince Chabani. Si on a cherché, c'est parce que la sœur est venue, elle a rajouté des choses. Donc voilà. Mettez vraiment beaucoup d'eau dans vos vins. Kevin Pandalekechu, j'ai vu ta réaction, j'ai vu ton direct. Bon, tu as pris une décision, c'est bien d'avoir supprimé, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas en vouloir à Hardy. Il t'a rien fait, c'était une histoire de leur famille. Lui, c'est un acteur, tu auras toujours besoin de ton talent dans tes films. Donc, essaie de revoir un peu cette décision-là. C'est très dur et je pense qu'il a vraiment besoin de ce travail-là. En famille, comme conseil, tout ça, la narka bolam. Quand une histoire comme ça arrive, trouvez, en fait, trouvez le moyen de régler ça à l'amiable. En famille, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais pourquoi les relations ne s'effritent pas? Parce qu'après, quand on discute, il y a le lien du sang, il y a Dieu au milieu de tout, on se dit non. On peut gérer ces choses de telle manière. Prince Chabani, c'était la sueur du front de ton frère. Il a travaillé dur pour l'avoir. On l'a attrapé d'une maladie et certainement qu'on l'avait donné autant d'argent parce qu'il fallait qu'il puisse soigner cette maladie-là. Donc, le fait d'être parti, de ne lui avoir rien laissé, de l'avoir laissé sans mots. Et voilà, comme je l'ai dit, tu es en train pratiquement de vivre sa vie. Alors, essaie de régler ça le plus tôt possible. C'est une dette
que tu vas avoir toute ta vie. Surtout si il s'agenouille ou si quand il parle, il murmure en ton nom, il dit « Ah, prince, asalanga boy, prince, asalanga boy. » Eza mabe makasi. Eza mabe makasi. Après, c'est une affaire de famille. Vous pouvez résoudre ça en famille. Donc voilà, c'est ça mon point de vue par rapport à toute cette histoire. Je crois en la version de Hardy et je crois très peu en la version de la sœur. Et si c'est une très bonne grande sœur, elle n'allait pas passer à la télé. Elle allait résoudre ce problème à l'amiable en privé. Et Prince n'est pas un gamin. Il a une bouche, il peut parler. Il pouvait se défendre lui seul dans les médias s'il sentait ce besoin-là. Donc voilà. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel, motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.